L'explosion n'aura pas lieu aujourd'hui. Il est trop tôt, ou trop tard. On n'arrive point armé de vérités décisives. Ma conscience n'est pas traversée de fulgurances essentielles. Cependant, en toute sérénité, je pense qu'il serait bon que certaines choses soient dites. Ces choses, je vais les dire, non les crier. Je me découvre un jour dans un monde où les choses font mal. Un monde où l'on me réclame de me battre. Un monde où il est toujours question d'anéantissement ou de victoire. Je me découvre, moi, homme, dans un monde où les mots se frangent de silence. Un monde où l'autre interminablement se durcit. Je n'ai pas le droit, moi, homme de couleur, de rechercher en quoi ma race est supérieure ou inférieure à une autre race. Je n'ai pas le droit, moi, homme de couleur, de souhaiter la cristallisation chez le blanc d'une culpabilité envers le passé de ma race. Je n'ai ni le droit, ni le devoir d'exiger réparation pour mes ancêtres domestiqués. Il y a ma vie prise au lasso de l'existence. Il y a ma liberté qui me renvoie à moi-même, non? Je n'ai pas le droit d'être noir. Je me découvre un jour dans le monde et je me reconnais un seul droit. Celui d'exiger de l'autre un comportement humain. Sa voiture est tombée en panne dans un quartier résidentiel, un endroit où ne vivent que des blancs. La police est arrivée tout de suite. Ils lui ont écarté les jambes, puis fouillé, comme s'il avait franchi illégalement une frontière. Ils l'ont ensuite sorti de sa voiture et ils l'ont attaché à un arbre. Ils ont violé sa petite amie, à tour de rôle, pendant que l'un des types, l'idiot du village, lui a raconté une anecdote de sel sans queue ni tête qu'on raconte au bar à 3 h du matin. Plus tard, il a dit que le gosse le faisait tellement pitié qu'il voulait juste le faire rire un peu. Ce jeune homme de 23 ans, tué de 41 balles, par des policiers parce qu'il avait juste voulu sortir son téléphone de sa poche. Il l'avait pris pour un violeur noir recherché, ce qui prend des années ou des mois à établir par un tribunal.
Un policier peut le résoudre en quelques secondes dans l'obscurité. On ne saura jamais ce qui se passe dans le cœur de la mère d'un adolescent noir tué par un policier blanc qui a voulu le faire passer pour un dangereux criminel. C'était pas assez de vouloir prendre sa vie, il voulait aussi son honneur. Je me méfie de cette Amérique qui clame que c'est un jour historique. Parce qu'un policier qui a tué un noir, qui l'a étouffé pendant près de 10 minutes, est condamné pour meurtre involontaire. Je vois pas où c'est involontaire. Il doit te donner un cours sur l'anatomie et la biologie avant de l'envoyer dans la rue afin qu'il sache que l'oxygène est nécessaire à la vie. L'Amérique a fait ouf ce soir-là. Je me demande combien ce geste d'humanité va coûter aux Noirs. Et combien de temps cela prendra pour trouver un policier assez bête pour le faire devant la caméra pendant près de 10 minutes. Quand une femme dit non, vous devez arrêter. Quand un noir dit j'étouffe, vous devez arrêter aussi. Maintenant, le mot nègre, ce n'est pas le mot qu'il faut traquer. Car il y a des gens qui savent comment faire pour dire le contraire de ce qu'ils pensent. Il faut descendre plus bas, là où l'identité se forme, là où on banalise la vie de l'autre. On lui fait comprendre que ce qu'on dit de lui est une blague amusante et que ce qu'il dit du maître est une insupportable insulte. La minorité est subjective, elle hurle et voudrait tout casser. La majorité, toujours objective, froide et calme. C'est ainsi quand on ne subit aucune pression. Il faut continuer et même passer à l'attaque. Ne pas plier et montrer au grand jour leur pratique. Ne pas tomber dans le piège d'accuser tout le monde et son contraire. Bien cibler l'ennemi. Le mot est fort mais juste, car c'est d'une guerre dont il s'agit. J'ai mis ici à la guitare.